Viens, mon garçon. Assis-toi près de moi. Dis-moi comment elle est, ta ville. La mienne est belle, haute et claire. On y respire la joie de vivre, l'odeur des grands arbres. Et sa température crève le ciel. Elle illumine comme un soleil qui bouillonne. Je suis sûr qu'elle te plairait, ma ville. Il y fait bon vivre. Tu veux entendre une histoire sur elle? Une histoire de vieilles pierres et de découvertes? Les gens disent que je la raconte à tout le monde, alors peut-être que tu la connais déjà. How can you leave me? Can't you see my tears? Listen while I say. Jusqu'au milieu du XXe siècle, Sassenage est peuplé d'artisans, des cordonniers, des tailleurs de pierre, des forgerons. La promenade du Billiri y est une place forte, avec ses nombreux ateliers, cafés, hôtels et restaurants. De 1894 à 1952, c'est même un haut lieu de la gastronomie française. De nombreux touristes viennent en tramway par la ligne Grenoble-Veurey pour y manger ou boire un coup. Mais on croisait déjà pas mal de touristes avant la création de la gare et de la ligne, hein. Mais ça, c'est à cause des cuves, dira-t-on. Perchées dans les gorges du Furon, elles font la fierté et la prospérité de Sassenage dès leur découverte au 19e siècle. À cette époque, on les fait visiter depuis la place Reverdy, là où se trouve le marché, moyennant 2 francs par personne. Certains y voient le lieu qui a inspiré Dante et sa Divine Comédie, d'autres y voient le berceau de la fée Mélusine, ancêtre mythique de la famille Béranger-Sassenage. Les visites sont en tout cas de véritables expéditions, faites au moyen de bougies et de cordages. Mais l'histoire de Sassenage ne commence pas par la découverte des cuves, non. On s'accorde à dire que c'est entre 8000 et 5500 avant Jésus-Christ que Sassenage a connu ses premiers habitants. Si on sait encore peu de choses sur eux, on sait en revanche que Romains et Gaulois ont laissé les vestiges de leur passage sur les hauteurs de la ville et qu'elle a joué un rôle prépondérant dans l'histoire du Dauphiné, avec notamment l'arrivée de la famille Béranger à la fin du Xe siècle, qui fut à l'origine du célèbre château de Sassenage, dont la construction a démarré en 1662. Dis-moi, tu t'es déjà retrouvé face à la montagne? Le visage dans le vent et la paume dans la roche? Ah, c'est une sensation unique. Et puis c'est beau la montagne. Tiens, regarde, on la voit de partout à Sassenage. Que tu sois dans le jardin du château, sur la place Reverdy ou devant le conservatoire. Tiens, autrefois, le conservatoire appartenait à la famille Réjouvin. Et c'était une ganterie. Et oui, à Sassenage, au 19e et 20e, tout le monde était un peu gantier. Il y avait des gants partout. Tous les bâtiments de la ville comptent leur lot de petites anecdotes. Prends donc le château des Blondes, notre hôtel de ville. Eh ben avant, c'était une maison de charité. Et puis c'est devenu une fabrique de dentelles. Des dentelles qui s'appelaient des blondes. Non pas à cause des filles qui les fabriquaient, mais à cause de leur couleur un peu beige. Et enfin, un centre d'apprentissage des métiers du bâtiment. Alors tu vois, le bâtiment qui a la plus délicieuse histoire, en tout cas celle que je préfère, c'est le centre communal d'action sociale qui est juste là. Avant 77, c'était un grand restaurant tenu par les Rostand père et fils. Je me souviens, un des plus prestigieux de France, récompensé de 3 étoiles au guide Michelin. Si ma mémoire est bonne, il y a même Maurice Chevalier en personne qui est venu y manger. Et le père Rostand lui a concocté un canotier en nougatine, monsieur. Ça devait être bon. Ah, que veux-tu? Je suis gourmand. Et tellement nostalgique des bonnes choses. Bon, parler de Sassenage sans parler de la spécialité qui fait sa renommée gastronomie depuis 1338, le bleu de Vercors-Sassenage, c'est un peu comme parler de Francfort sans évoquer les saucisses. Fromage persillé au fort caractère, c'est mon fromage préféré. Alors oui, je sais, un Sassenageois qui aime le bleu, c'est pas très original, mais si tu penses ça, c'est que tu n'as jamais goûté à sa pâte demi-molle, non pressée, non cuite, affinée pendant 21 jours à base de lait de vache. Ouais, je sais. Y a pas que la bonne bouffe dans la vie, mais tu me connais. Bon bah moi tu vois, j'habitais aux côtes de Sassenage. C'est un endroit pittoresque, plein de recoins et de secrets qui n'a pas perdu de sa superbe. Bon, je peux pas tous te les révéler bien sûr, mais je peux t'en dire quelques-uns. Vu que les côtes elles sont situées pile au pied du massif du Vercors, ça t'intéressera peut-être de savoir qu'elles ont été un haut lieu de la résistance française. Les 2 guerres sont passées sur Sassenage. En témoignent les nombreux monuments aux morts disséminés par là-bas. Notamment celui du pont Charvet sur lequel figurent plein de noms que t'as peut-être déjà entendus. François Blumet, Pierre Dalloz, Jean Prévost, Louis Reverdy. C'est du beau monde tout ça. D'autant que Louis Reverdy était maire de Sassenage pendant la Seconde Guerre. Comme beau monde, on avait aussi Henriette Groll, une des plus grandes peintres du XXe siècle, qui puisait son inspiration à la température de Sassenage. De toute façon, il y avait beaucoup d'artistes à Sassenage, peintres ou écrivains. Et il y avait aussi des princesses aux côtes. Non, je plaisante. Mais on a quand même notre château de princesse à nous. Et ça, c'est pas des blagues. Le château de Beaurevoir qu'il s'appelle. Il a été bâti à la fin du 19e siècle, et depuis qu'il est là,
Je dois dire que les côtes ont pris un côté baroque qui n'est pas déplaisant. Après, dans le plus classique, je peux te parler de l'église Notre-Dame des Vignes, témoignage de l'époque carolingienne, bâtie vers 800-900 et nommée ainsi en raison des vignes qui poussaient autour. Eh oui, il y avait du vin aux côtes, beaucoup de vin. Aussi, dans le coin, on trouve quelques autres édifices religieux marquants. La Croix de Clé, l'Oratoire des Vignes, la Maison Curiale, et j'en passe. Au XVIIe siècle, les voyageurs désireux de monter dans le Vercors devaient passer par les côtes et pouvaient préparer leur monture ou leur véhicule à la malle-poste. C'était un relais de chevaux avant de devenir un bureau de poste en 1844. Et aujourd'hui, c'est le service culturel de la ville et on peut y prendre, en particulier, son billet pour le théâtre en rond. Tiens, regarde, le théâtre est juste là, en face. Bâti en 1958, ravagé par un incendie en 2004 et reconstruit en 2008, il est le foyer de la culture et des loisirs où se côtoient des artistes connus et méconnus toute l'année. Tiens, dans un domaine complètement différent, savais-tu que l'exploitation du calcaire a longtemps été une activité de premier ordre à Sassenage ? J'y travaillais, comme plus d'un quart de la population active. Carriers, chauffourniers, maçons, tailleurs de pierre, de nombreux métiers en dépendaient. Le calcaire blanc de Sassenage est réputé pour sa blancheur et sa robustesse. On le retrouve pour divers ornements en construction tels que la fontaine de la place Roverdi par exemple, ou celle de la place de la Libération. À mi-chemin entre ces deux places, tu as l'église Saint-Pierre avec sa fameuse cloche en bronze. Elle est belle cette église. On dit qu'elle a été bâtie avant 1080 puisqu'on la mentionne dans les écrits seulement depuis cette date. François de Bonne, duc de Lesdiguières, y est enterré depuis 1822. Le clocher et la chapelle sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1930. Donc, tout comme les cuves, l'église Saint-Pierre, c'est un petit peu notre fierté. On est très fiers à Sassenage. On a plein de fierté. Tu veux connaître mon endroit préféré à Sassenage ? Ouais ? Les Gorges du Furon, ça s'appelle. Très honnêtement, j'ai rarement vu plus beau que les Gorges du Furon, avec ses sentiers sous les arbres surplombant les cascades, ses petits recoins dans la roche, ses lagons à flanc de montagne. Plus en harmonie avec la nature qu'aux Gorges du Furon, je demande à voir. Si tu t'intéresses à la nature, je te propose qu'on fasse un petit tour du côté du château de Sassenage et de ses somptueux jardins, véritable merveille de la nature aussi. Tout est intact au château. Il a gardé l'essentiel de son décor d'origine, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans le sens où il a été épargné pendant la Révolution et très peu habité depuis sa construction. Les seigneurs de Sassenage, ils y venaient pas beaucoup, hein. Ils préféraient leur chambre exiguë à Versailles. Ah, si tu savais ce qu'il est agréable de se promener dans ces jardins, sérénité, charme et romantisme battant en unisson avec le cœur des amoureux. Dis-moi, t'es déjà allé au Liban ? Non ? Non, mais je te demande ça n'a rien à voir. Mais on a un magnifique cèdre du Liban dans les jardins du château. Il a plus de 250 ans de machin. Tu peux t'y prélasser, mais bon, si tu veux le faire ailleurs, c'est pas un souci, hein. Les arbres, c'est pas ce qui manque à Sassenage. Tu en as dans le bourg, aux abords de l'étang de l'Ovalie. Et puis de toute façon, Sassenage fait partie du parc naturel régional du Vercors. Donc ça se passe de commentaires. Bref, comme tu as pu le voir, Sassenage est un véritable poumon vert sans exagérer. On y respire la joie et la bonne humeur, autant que l'air frais de la montagne et l'odeur du café au bar au petit matin. Sans me vanter, je peux dire que j'ai de la chance d'être sassenageois. Ouais, je peux le dire. En y habitant, j'ai fait un choix de vie. Et je le savais. Et toi, mon petit, si tu avais l'occasion, est-ce que tu le ferais ce choix ?